Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une vidéo pratique, une vidéo lifestyle qui va vraiment vous aider à vous organiser et à mieux vous y retrouver chez vous. Ça fait 1 an et demi que j'ai déménagé dans cette maison et en fait je sais pas si la majorité d'entre vous ont suivi un peu mes étapes, mais en gros j'ai d'abord déménagé chez mes parents, le temps de trouver une maison, de la rénover, et ensuite j'ai redéménagé ici. Du coup avec un déménagement qui se passe en 2 temps et surtout que chez mes parents je ne comptais pas tout réinstaller, vous voyez, j'avais gardé d'un côté des affaires qui allaient vraiment me servir et d'un autre des affaires que j'allais stocker, que j'allais garder dans des cartons. Du coup ça m'a permis de faire un espèce d'immense tri et ça m'a permis de me rendre compte que vraiment je possédais trop de choses. Je vous jure, faire un tel déménagement, vraiment ça te donne envie de ne plus jamais rien acheter de toute ta vie. L'envie s'estompe très vite, hein, je vous rassure. On revient très vite à ses anciennes habitudes et on a très vite envie de faire du shopping tout à coup. Mais c'est vrai que ça vaccine un petit peu. Ça remet un peu les choses en place, on n'a plus trop envie de consommer autant qu'avant. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt gardé au quotidien, c'est-à-dire que même si j'achète des choses, j'essaie toujours en contrepartie de vider d'autres choses. Je suis constamment en train de vider chez moi, soit je donne à Emmaüs, soit je mets au tri sélectif, soit je donne autour de moi, soit j'organise des vide dressing. Et d'ailleurs il y en a un qui va se dérouler à Montpellier, je vous mets en barre d'infos, ça me fait penser, si jamais ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Et du coup voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager 20 choses que vous devez jeter tout de suite. La première chose, ce sont les chaussettes orphelines / chaussettes trouées que l'on possède depuis plus de 3 à 4 mois. Si ça fait 3 à 4 mois que la chaussette est orpheline, elle restera à jamais orpheline. Alors oui, c'est quelque chose, on se demande ce qui se passe, c'est une légende, la machine à laver mange les chaussettes, on ne sait pas où est passée cette deuxième chaussette, ça nous arrive à tous. Et moi je sais que la première, je garde ces chaussettes là et je garde aussi des chaussettes trouées que je mets jamais parce que c'est pas agréable des chaussettes trouées, mais j'en ai plein mon tiroir. Les tickets de caisse, les vieux tickets de caisse usagés que vous gardez. Alors moi je suis la pro pour en avoir une bonne épaisseur dans mon portefeuille, mais c'est vrai que de temps en temps ça me prend, je vide mon portefeuille et je jette tout. Après c'est vrai qu'on va en garder souvent 1 ou 2 si c'est le ticket de caisse du canapé ou des choses comme ça. À ce moment là faites-vous un classeur, mais ne gardez pas ça dans votre portefeuille, ça vous encombre la vie et c'est très lourd au final sur l'épaule, dans le sac à main. Un peu comme les chaussettes, moi j'ai une catégorie de choses que je stocke, je ne sais pas pourquoi, c'est les culottes. Les culottes détendues / les culottes qui ne me vont pas. En fait une culotte malheureusement tu sais si elle te va qu'une fois que tu l'as portée pendant une journée entière, et moi j'ai 3 à 4 culottes dans mon tiroir qui me vont pas. En fait je suis pas bien, elles me serrent, elles me rentrent dans les fesses, enfin bref je vous passe tous les détails, mais en gros je les mets jamais, mais elles sont là. Parce qu'on fait quoi d'une culotte? On la jette? Elle est neuve. On la donne à quelqu'un? C'est dégueu. Donc du coup elle est là, donc vraiment faudrait s'en débarrasser. Les vernis séchés. Alors moi j'ai une quantité de vernis pareil que je garde depuis des années et qui sont tout secs, donc de temps en temps prenez votre tiroir à vernis et faites un gros tri là-dessus, et tous les vernis séchés ou qui ont décanté, hop, à la poubelle. Les médicaments périmés, alors là aussi je suis une pro, en fait j'ai un tiroir à médicaments et je stocke et jusqu'au jour où voilà les médicaments sont périmés, donc pareil de temps en temps, tous les 6 mois vous faites une passe dans ce tiroir, vous triez tout et vous amenez tout chez le pharmacien pour qu'il puisse les recycler. C'est très important ça, que vraiment vous preniez le temps d'emmener vos médicaments périmés chez le pharmacien et non de les jeter n'importe comment dans votre poubelle classique, parce que c'est vraiment très polluant, donc faites attention à ça. Les mascaras secs. Là aussi je suis une grande pro. En fait j'arrive pas à jeter mes mascaras, genre je les utilise, même s'il n'y a plus de produits, c'est pas grave, je les utilise. Et au bout d'un moment je les garde, et parce que finalement j'en viens à en ouvrir un autre parce que je me dis bon l'ancien il est vraiment trop sec, il te fait plus rien, mais je le garde, on sait jamais, au cas où. Non, poubelle. Le maquillage qui ne te va pas. Tu sais ce blush qui fait que toi t'as l'air d'une sorcière, ou ce rouge à lèvres qui te fait les dents jaunes, ou cette couleur de fard à paupières totalement improbable mais qui te va pas du tout. Et ben ça tu le jettes pas, tu le donnes à une copine ou à une cousine ou à ta soeur ou à ta mère, à quelqu'un à qui ça pourrait aller, mais ne garde plus ça, ça sert à rien, de toute façon tu mets jamais. Les promos épinglés sur le frigo. Alors moi je fais pas ça parce que j'ai horreur, alors c'est personnel hein. J'ai horreur des trucs épinglés sur le frigo, et d'ailleurs mon frigo est encastré, en fait il est caché derrière une porte, mais vous savez ces promos bien périmés que vous avez depuis super longtemps. Alors à ma décharge moi j'en ai, mais épinglés sur un truc exprès dans la buanderie. D'ailleurs juste après avoir filmé cette vidéo je pense que je vais aller voir et je vais aller les jeter, promis.
Les serviettes trouées. Là aussi on a une espèce de notion de survie où on les garde, on sait pas pourquoi, on se dit on sait jamais s'il y a une inondation, s'il y a un chien tout sale à sécher, si j'ai pas de chien, si on sait pas, on garde des tonnes et des tonnes de serviettes trouées, de serviettes usagées qui sont trop abîmées pour retourner dans une salle de bain, mais qui en même temps voilà on les garde. Alors moi aussi j'en ai plein, donc ça vraiment hop au recyclage. Donc moi il y en a pas loin dans ma rue, on va à une borne de recyclage de tissus et on les amène. Et parfois aussi Ikea fait des grandes opérations où ils reprennent en fait ce type de serviettes au kilo et en échange ils vous donnent des bons d'achat, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans le même genre, les vêtements pour les travaux, au cas où. Au cas où je repaye mon appart, au cas où je fais des travaux dans le jardin. Alors moi justement, au vu des travaux qu'on a fait dans cette maison, j'en ai des tonnes. Donc le conseil que je vais vous donner et que je vais appliquer juste après cette vidéo, c'est de vraiment garder un t-shirt, un sweat, un pull et un pantalon et une paire de chaussures au cas où pour les travaux, et tout le reste au recyclage quoi, parce que ça sert à rien de garder des tonnes et des tonnes et des tonnes de t-shirts troués. Moi j'en ai une bonne dizaine, des tonnes et des tonnes de leggings ou de jogging ou de machin, enfin voilà, vraiment on fait un gros tri et on emmène au recyclage. Les sacs plastiques ou les sacs en papier de marque, alors moi je suis la première à les garder, vous savez je les plie soigneusement et j'ai une grande poche et je les mets dedans et c'est à côté de ma machine à laver, et je me dis que comme ça, vous savez quand, je sais pas moi, vous devez aller chez vos parents et amener plein de tupperwares ou amener des trucs et des machins ou je sais pas, et ben je me dis ah ça pourrait servir. Ouais sauf que je me retrouve avec 30 sacs comme ça, donc maintenant ce que je fais c'est que je les jette. En plus quand ils sont en papier c'est vraiment bien parce que là vous pouvez voilà les mettre au recyclage, on a moins de scrupules qu'avec un sac en plastique où là vraiment on va essayer de le réutiliser. Les DVD et les livres qu'on ne relira plus, qu'on ne re-regardera plus. Donc moi ce que je fais au niveau des livres, c'est que je ne garde que ceux que j'aime vraiment énormément, qui sont chers à mon cœur, et les autres soit je les conseille à une amie et du coup je leur donne, soit je vais chez Gibert, il y en a un en centre-ville à Montpellier et ils vous reprennent vos livres. Alors pour une misère hein, mais c'est toujours ça, et au moins on se dit qu'on les jette pas. Enfin moi j'ai jamais jeté de livres, ne jetez pas de livres hein, je vous assure, pour moi c'est trop sacré. Mais voilà, je vais garder voilà, une très petite quantité de livres que j'aime beaucoup et les autres au recyclage, non j'allais dire. Non, les autres je les vends ou je les donne. Et en ce qui concerne les DVD, j'ai un peu fait pareil, sachant que je ne regarde pas de DVD. C'est vrai qu'aujourd'hui avec Netflix, enfin, j'ai l'impression que l'industrie du DVD est en berne totale. Mais pareil, on a gardé je crois une poignée de DVD qu'on adorait avec Chris, mais les autres on a allé, donc Gibert ne reprend pas les DVD je crois. On a allé à un truc du type System Cash ou je sais plus, ce genre de truc où vous pouvez vendre vos DVD. Ou vos VHS, mais les VHS je crois qu'ils les prennent plus. Les magazines. Alors moi je suis la première à garder, collectionner les magazines. Donc j'ai essayé de me restreindre, j'ai viré tous les L et tous les glamours que je collectionnais depuis des années. Je ne garde que 3 magazines, 4 que je trouve vraiment beaux. C'est les Paulettes, les Grisettes, que des trucs en hête, le Flow que j'achète depuis le début, et les As You Like que je ne collectionne plus parce que depuis que c'est devenu Omag ou je sais pas quoi je les achète plus. Mais voilà, c'est tout. Mais parce que vraiment les magazines c'est un attrape-poussière, donc là le mieux à faire c'est de les donner à votre médecin ou à votre dentiste, il pourra les mettre dans sa salle d'attente, c'est parfait. Les carnets, les 1001 carnets que vous stockez, que vous gardez, que vous n'écrivez jamais dedans. Donc ok, ceux qui sont jolis vous pouvez les garder, vous en gardez 5, 6, une dizaine maximum, mais ceux où il y a marqué en gros des marques parce que vous les avez eu dans un sac cadeau ou des choses comme ça parce que c'était les soldes ou parce qu'il est moche et tout, vous gardez pas ça. Soit vous au recyclage dommage, soit vous le donnez à quelqu'un qui s'en servira, soit vous en servez immédiatement pour faire vos listes de courses, des choses comme ça, mais ne stockez pas ça pour rien. Les échantillons de produits. Là aussi je suis très forte dans ce domaine. On les garde, ça s'accumule puis ça se périme. Donc faites un gros tri, ce qui se périme malheureusement à la poubelle. Et ensuite ce qu'il faudrait faire, moi je le fais maintenant, c'est que quand je rentre de voyage et que je vide ma trousse de toilette, je mets déjà à l'avance un gel douche, un shampoing miniature, enfin plein de petites miniatures, comme ça elles sont déjà pour la fois où je partirai en voyage, parce que c'est vrai que quand je pars en voyage, je sais pas vous mais moi je suis souvent dans l'excitation, je sais plus où donner de la tête et du coup je pense pas au moment de faire ma trousse de toilette à mettre des miniatures. Or là si elles sont déjà de base, comme ça j'y pense. Et gardez-les tout au même endroit et si possible près de votre trousse de toilette, comme ça vous les utilisez, vous arrêtez de les stocker pour rien. Les vieux stylos.
Vous savez, cette espèce de gros pot, là j'en ai un juste en face de moi, où vous prenez un stylo, il marche pas, vous le remettez dedans, vous en prenez un autre, il marche pas, vous le remettez dedans, vous en prenez un autre, il marche et voilà. Mais jetez-les. Jette ces stylos. Les sauces McDo. J'ai beaucoup mangé ces derniers temps chez Côté Sushi et mon frigo est rempli de mini sauces comme ça. Et j'ai honte en fait. On se dit toujours avec Chris qu'on va faire, vous savez, des petites sauces salades et tout avec de la sauce soja, mais on le fait jamais. Et voilà, et au bout d'un moment ça se périme. Donc on en garde 2, 3 au cas où. Et si au bout de 3 ou 4 mois on l'a pas utilisé, poubelle. Les boîtes à chaussures, alors ça je ne le fais pas. On se dit toujours on sait jamais si je veux les ranger, si tu veux quoi. Moi je jette systématiquement les boîtes à chaussures, sauf éventuellement par exemple les Puma ou mes Vans ou des choses comme ça, mais sinon les bottines et tout je m'en fiche, je les jette. Et quand j'ai besoin de ranger mes chaussures dans des boîtes pour éviter qu'elles prennent la poussière par exemple quand c'est l'hiver et qu'on portera plus les sandales, moi j'ai des grosses caisses en plastique que j'ai achetées pour rien du tout chez Jiffy, des idées de génie. Et comme ça au moins ça permet de stocker plus de chaussures et ça prend beaucoup moins de place que les boîtes à chaussures. Donc hop, au recyclage. Et enfin, les vieux agendas. J'en ai un tiroir plein, j'arrive pas à m'en débarrasser. Enfin si, j'en ai quand même jeté, mais j'en ai gardé quelques-uns. On se dit en fait que c'est des souvenirs, qu'on peut pas jeter ça, il y a tous nos rendez-vous, il y a tous nos machins, nos trucs. Mais en fait, on prend jamais le temps de les relire. Ça sert à rien, ça prend juste de la place. Donc hop, au recyclage, c'est parti, le papier ça se recycle, go! Bon, si vous avez bien compté, j'en ai donné que 19, alors je vous avais dit que j'en donnerais 20 parce que le 20e c'est à vous de me dire quelle est la chose que vous stockez et dont il faut vraiment vous débarrasser tout de suite. Je veux lire ça en commentaire et si jamais ça vous dit, je pourrais faire une deuxième vidéo. Je sais pas trop si ce genre de vidéo vous plaît, mais je pourrais faire une deuxième vidéo avec 20 choses à jeter mais que vous m'aurez conseillé de jeter. Donc je pense que ça pourrait être rigolo. J'ai envie de vous faire participer davantage à mes vidéos. Donc je me suis dit que c'était une chouette idée. Donc si jamais ça vous tente, dites-moi ça en commentaire et ensemble, luttons pour une maison mieux rangée. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!